Olivier, dis-moi, quand on a un petit budget et qu'on ne peut pas s'offrir du champagne, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos invités? On a une petite alternative avec un vin qui est style champenois, un Vouvray. Donc là, nous allons présenter une soupe champenoise aux fruits rouges. Pour cette recette, nous avons besoin de jus de citron. Ensuite, il faut du sirop de sucre de canne, du Cointreau. Si vous n'avez pas de Cointreau, vous pouvez remplacer facilement par du triple sec. Ou du Grand Marnier. Ou du Grand Marnier, tout à fait Manu. Nous avons des fruits rouges et notre Vouvray. Fruits rouges, c'est... Alors là, c'est un mélange. Voilà, tout à fait. C'est un mélange. Vous pouvez facilement l'acheter en surgelé. Carrément. Oui, voilà. Comme ça, il est déjà un peu… Non, non, non. Il faut qu'il soit décongelé. D'accord. Vous le prenez, vous le mettez dans un récipient. Pour la recette, on va faire verre par verre. Mais effectivement, vous pouvez prendre une vasque à champagne. C'est ça. Préparer votre mélange d'avance. Donc, ça veut dire que vous allez mélanger votre citron, votre sucre et votre Cointreau et vos fruits rouges dans le fond de la vasque. Et on vient arroser. Et à la fin, au dernier moment, vous sortirez votre méthode champenoise que vous mettrez au dernier moment dans la vasque avec une louche et vous n'aurez plus qu'à servir. On passe au dressage, tu nous montres alors dans l'idée? Oui. Donc là, on a préparé directement tout le mélange. Voilà. C'est quoi le dosage? Important. Alors, pour faire cette recette, il vous faut 7 cl de jus de citron, 4 cl de sucre de canne, 7 cl de Cointreau, vos fruits rouges et votre Vouvray. Pour une bouteille, hein, tout ça. Pour une bouteille, tout à fait. C'est une recette pour une bouteille de 70 centilitres. J'ai déjà fait le mélange avec le bon dosage. Là, nous allons mettre dans les verres, parce que là, on va le faire chacun son tour. Mais comme j'avais dit précédemment, le mieux, c'est de faire dans une vasque pour un volume de convives pour 8 personnes, plus important. C'est à la petite dégustation maison. Et effectivement. Donc là, nous allons mettre nos fruits rouges. Disposons des fruits rouges dans le fond. Une petite cuillère comme ça à chaque fois. Voilà. Pas trop en fait. Non. Mais de toute façon, quand vous le faites sur des volumes plus importants, vous avez tout dans la vasque et vu que vous servez à la louche, vous pouvez vraiment mélanger. Ah oui, après mélanger pour les gens qui en veulent ou qui en veulent pas. Là, c'est plus format entre amis pour un apéro assez rapide le soir avec votre petite bouteille. Vous préparez votre mélange. Bon. Et donc là, votre méthode champenoise, Vouvray ou autre, vous pouvez après effectivement faire avec du prosecco, si vraiment ça peut varier. Et tout à l'heure, tu nous as dit les fruits décongelés. Est-ce que si ils étaient congelés, ça apporterait pas un petit peu de frais? Alors on peut le faire aussi, au mettre au dernier moment, remplacer un peu le fruit rouge par de la glace. Donc effectivement, le mieux c'est d'avoir… Voilà, vous venez délicatement arroser dans votre coupe le mélange. C'est joli en plus, hein. Bah, ça fait une couleur un peu rosée, nacrée. Donc ça s'était perdu un peu la méthode champenoise. Ça revient au goût du jour, effectivement. Mais après, c'est vrai que c'est une formule très sympathique et économique. Et après, avec ce dosage-là, c'est quand même quelque chose de très bon au palais. Et là, tu as utilisé des coupes à champagne, mais pas des flûtes. Non, ça a un côté un peu vintage qui est en train de revenir. Qui est très joli. Voilà. Et puis, comme il y a quand même des fruits et tout, c'est beaucoup plus simple aussi de déguster ce genre de cocktail, effectivement, dans ce type de verre. On pourrait mettre éventuellement un petit citron vert en déco, on pourrait mettre quelque chose. Oui, à votre convenance, faire un petit, ou même un petit stick pour que les gens même boire à la paille, dans les mini pailles ou autres, c'est possible. Mais c'est vrai que bon, après avec les fruits, c'est quand même beaucoup plus simple de boire dans le verre directement. Parfait. Trinquons, Olivier. À la tienne. Merci pour cette recette et à bientôt. À bientôt.